Dans cette masterclass vidéo, Théo Justine nous explique qu'est-ce que le coaching thérapeutique et comment réussir à bien en vivre quand on part de zéro, qu'on est salarié et qu'on a peur de se lancer. Ok, savais-tu qu'il existe un métier encore peu connu qui permet aux passionnés de psychologie, comme moi, de pouvoir devenir enfin libre, indépendant, financièrement, géographiquement, temporellement, tout en gagnant l'équivalent d'un salaire de cadre, en travaillant où que tu veux dans le monde, et même peut-être depuis chez toi, si comme moi t'aimes bien le travail à la maison. Clairement, c'est pas du fake, c'est quelque chose de dingue. Ça paraît peut-être trop beau pour être vrai, je le sais, mais écoute bien la suite de cette vidéo, parce que dans cette courte vidéo de 10 minutes, j'ai une mission, c'est d'expliquer comment y arriver très synthétiquement. Je vais pas tourner trop longtemps autour du pot, ce métier dont je te parle, c'est celui de coach, mais pas n'importe quel type de coach de vie parce que 90% des coachs de vie actuellement galèrent à vivre de leur activité. Oui, c'est pas nouveau. Ils galèrent pourquoi? Parce que tout simplement, ils travaillent avec des techniques de mieux-être dépassées qu'utilisaient déjà les psychologues à l'époque et qui juste travaillent sur les symptômes, la partie visible de l'iceberg concrètement et pas sur la partie immergée, pas sur la cause profonde. Ce qui fait qu'ils obtiennent des résultats court terme et rien de dur sur du long terme, ce qui fait qu'ils ne sont pas légitimes à accompagner plus et donc à acquérir plus de clients et donc à mieux gagner leur vie. Non, moi l'opportunité dont je te parle aujourd'hui, c'est celle de devenir coach thérapeutique. Et je sais bien de quoi je parle, parce que je m'appelle Théo Justine, et ça fait maintenant 10 ans que je suis coach thérapeutique. C'est quoi et qu'est-ce qui le différencie d'un psychologue, d'un autre coach de vie ou quoi? Simplement, les coachs thérapeutiques travaillent en profondeur sur la racine de la souffrance de la personne qu'ils accompagnent. Et donc, en travaillant sur la véritable cause profonde des symptômes qui affectent la vie de la personne qu'ils accompagnent, ils obtiennent forcément des résultats profonds, durables, et forcément, ils permettent du coup à la personne de pouvoir s'épanouir. Donc, un coach thérapeutique, il a pour vocation de libérer en profondeur et d'aider la personne à s'épanouir. Et clairement, les personnes qui s'épanouissent, c'est des personnes qui témoignent par la suite, qui mettent en avant la personne qui les a aidés, qui les a accompagnés. C'est ce qui m'a permis d'obtenir de ma clientèle jusqu'à maintenant et c'est ce qui m'a permis de bien vivre de mon activité. Oui, il faut savoir que les coachs thérapeutiques font partie des accompagnants qui vivent justement le mieux de leur profession, de leur vocation, d'aider les autres. Clairement, la plupart des coachs thérapeutiques, ce qui réussit, c'est qu'ils utilisent tous la méthode qu'on a appelée la méthode super coach, qui consiste à prendre le témoignage, les retours justement des personnes qu'ils ont accompagnées, à les mettre en avant sur son site ou c'est sur ses réseaux sociaux, ce qui va permettre justement à d'autres personnes de les découvrir, de vouloir se faire accompagner et de faire une aiguille. Ça leur permet de vivre du coup sereinement de leur activité. Imagine si toi aujourd'hui tu pouvais gagner plus de 3 000 € par mois en faisant vraiment ce que tu aimes, aider les autres. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si l'argent n'était plus un problème. Tu pourrais voyager où tu veux, quand tu veux, profiter avec ce que tu aimes, faire ton shopping sans avoir besoin de regarder les prix. Mais surtout, imagine à quoi ressemblerait ta vie. Tu pouvais te lever chaque jour en sentant que tu as un métier qui a du sens, qui fait sens du coup et qui contribue à la vie de plein de personnes. Clairement, je peux trouver dans cette courte vidéo d'une dizaine de minutes cette toute nouvelle opportunité. Je vais t'expliquer comment le métier de coach thérapeutique a juste transformé ma vie, celle de mes proches et celle de plein de personnes que j'ai pu aider aujourd'hui. Donc je m'adresse à toi si aujourd'hui tu es quelqu'un qui est salarié, ok, en quête de reconversion parce que peut-être ton activité actuelle ne te plaît pas, si tu as un cœur profond pour pouvoir aider les autres et si d'ailleurs naturellement les gens viennent vers toi pour te demander des conseils, se faire aider, peut-être même qu'ils se sentent bien avec toi et que toi tu t'intéresses depuis très longtemps à la psychologie, à la compréhension humaine, etc. Si tu te reconnais là-dedans, alors cette vidéo elle est pour toi. Par contre, cette vidéo elle est pas pour toi pour le coup. Si jamais toi de ton côté, tu es juste là et intéressé par le fait de faire de l'argent rapidement, sans même t'intéresser aux autres, vouloir les aider, et que tu n'es pas prêt à y mettre des efforts également. Pour le coup, c'est pas fait pour toi. Moi qui suis pour parler de ça, je sais bien de quoi je parle, parce qu'il y a quelques années, j'étais encore salarié dans mon job de prof de sport. Mon patron me persécutait en permanence, la sonnerie du réveil, c'était une torture quotidienne chaque matin. Et en fait, j'avais vraiment la sensation que je passais à côté de ma vie, que finalement ma vie elle n'avait pas de sens. J'avais suivi les conseils justement de mes proches, à vouloir faire un métier normal, fini les études, je me mets dans la vie active, je fais les choses normales, et en fait, je me rends compte que ça m'épanouissait pas pleinement, quoi, de bosser toute la journée pour satisfaire un patron qui me respectait pas. Donc, bref, résultat, je disais à mes proches que je me sentais pas vraiment à ma place professionnellement et que je me cherchais et que peut-être même je pensais à me reconvertir. La plupart, justement, essayaient de donner des conseils, mais ils ne me comprenaient pas vraiment. Et moi, je le cachais, je mettais un masque social pour faire semblant que tout va bien, mais clairement, j'étais au fond du gouffre. J'étais tellement mal et depuis tellement longtemps que j'arrivais même pas à imaginer mon avenir sans être anxieux ou même faire des crises d'angoisse. J'avais fait un tas d'études qui me parlaient pas trop et aujourd'hui, il y a quelques années, je faisais un métier qui non plus qui me remplissait pas à l'intérieur et je sentais que j'étais pas par hasard, j'avais vraiment envie de contribuer aux autres, j'avais vraiment envie d'aider, d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Et en fait, j'en suis arrivé à avoir un tas de symptômes physiques. On peut voir là une photo de mes bras, de quoi ressemblaient mes bras à l'époque. J'avais ça sur tout le corps. J'avais de l'eczéma sur les avant-bras. Je les cachais en mettant des manches longues même en été pour pas que ça se voit. Mais clairement, mettre des manches longues en été, c'est pas l'idéal parce que du coup, tu grattes, ça démange de partout et du coup, tu te mets à avoir des croûtes, ça saigne. Enfin bref, genre l'horreur. Donc concrètement, je me suis dit, il est hors de question que je continue ma vie plus longtemps. Je pouvais pas imaginer mon avenir sans être anxieux. Et j'avais même des symptômes physiques dans le sens où je serrais les dents la nuit. Du coup, j'avais souvent les lombaires, enfin les cervicales bloquées, j'avais mal aux lombaires également, enfin le dos complètement bloqué.
Et quand j'en parlais tout ça à mes proches, ils me disaient, oh là là, Théo, mais demande une promotion, ça va aller mieux. Bon, alors clairement, oui, quand tu obtiens ta promotion, ça te permet de mieux supporter ton patron qui te casse la tête ou tes collègues un petit peu toxiques qui comprennent pas trop. Mais en fait, tu es juste en train de te construire une prison dorée. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que du coup, j'étais accroché à mon travail, je voulais pas changer, j'avais peur, etc. Parce que bah, je me disais, ah bah j'ai bien, je suis bien, j'ai quand même des vacances, j'ai tout pour être heureux. Et en fait, je m'en voulais presque de dire aux gens que j'étais pas bien. En fait, on me disait souvent, mais il y a pire, il y a des métiers plus difficiles, etc. Parce que moi, du coup, j'étais prof. Personne vraiment me comprenait. On me disait même, je me rappelle, ma mère me disait à l'époque, mais prends des vacances, ça va aller mieux, prends un grand bol d'air frais et ça va aller mieux, tu vas voir. Mais en vérité, ça fait que ça m'a amené à respirer, à prendre des respirations, à relâcher un petit peu la pression, mais par, après, ça revenait de plus belle. J'ai essayé de lier d'amitié avec des collègues au travail. J'ai des super amis au travail, mais pareil, ça mettait des pansements justement sur une blessure qui était plus profonde parce que le vrai problème, c'était pas le poste, c'était pas le travail, c'était pas les élèves, c'était pas vraiment le salaire, c'était ni les collègues et même mon patron. Le vrai problème dans tout ça, c'est que je me sentais profondément pas à ma place sur Terre. Je n'étais pas en train de faire vraiment ce que j'aimais et en fait, moi, il y a une métaphore une fois que je me suis fait, c'est je me suis dit mais Théo, t'as un potentiel de dingue. Genre, t'es quelqu'un, t'as genre 100% de ton potentiel, mais t'en uses que peut-être 20% aujourd'hui. Et en fait, je me sentais vraiment vivant quand j'aidais d'autres. Mais sauf qu'à ce moment-là, bien sûr, je n'en avais pas encore conscience et j'avais peur de me reconvertir, de changer des choses. Et un jour, je suis tombé sur un truc qui m'a mis une profonde claque et qui a fait que j'ai pris un virage à 360 dans ma vie. Je suis tombé sur une étude qui m'a montré qu'en moyenne, on passe tous 80% de notre vie à travailler. Minimum, hein. On passe tous 80% de notre vie au travail. Et il y en a, c'est plus. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si aujourd'hui tu passes du coup, ton temps dans un travail qui ne t'épanouit pas, clairement, c'est sûr, tu auras des regrets à la fin de ta vie. Et moi, en fait, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, waouh, en fait, je suis en train de contribuer au fait que j'ai des regrets en faisant quelque chose qui m'épanouit pas. Alors, m'épanouir dans mon job, c'est devenu ma priorité. Et j'étais loin d'imaginer que ça allait changer ma vie, que ça allait m'amener à 100% faire disparaître tous mes symptômes physiques. Là, on peut voir aujourd'hui, j'ai plus aucun eczéma. Franchement, je vais bien, je suis en pleine forme, j'ai une joie de vivre de dingue. Et j'étais loin d'imaginer que ça allait vraiment changer ma vie. Du coup, j'ai commencé à ce moment-là, en réalisant qu'on passe tous 80% de notre temps de vie minimum à travailler, j'ai commencé à lire, à me renseigner, et là, j'ai commencé à être à l'écoute de mon corps. J'ai commencé à comprendre que notre corps nous envoie en permanence des signaux d'alerte pour nous permettre de nous réajuster à ce qui est le plus aligné pour nous. En fait, moi, j'ai compris à ce moment-là que la fatigue constante que je vivais, les ennuis, les retards à répétition, les oublis, les pertes de motivation, c'était en fait des signaux d'alerte et je les écoutais pas et clairement, je les voyais pas et c'est normal parce que la société nous endort face à ces signaux d'alerte. On est à fond addict sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, c'était mon cas avant. Je procrastinais, j'étais addict aux réseaux sociaux. Je sortais avec des amis, j'essayais de bouger mon quotidien et de pas y penser. Mais clairement, je me rendais compte qu'en fait, j'étais juste en train de prendre un tas d'addictions pour ne pas voir justement ce qui était le vrai problème dans ma vie. Et du coup, à ce moment-là où j'ai réalisé que mon corps m'envoyait un tas de signaux d'alerte, qu'en plus de ça, on passe plus de 80% de notre temps de vie à travailler et que du coup, j'allais avoir des regrets si jamais je faisais pas vraiment quelque chose qui m'épanouit au jour le jour. Alors je me suis dit, Théo, vas-y, cherche. J'ai cherché longtemps quoi faire. Et un jour, je me suis rendu compte d'une évidence. J'adore aider ceux qui vont mal à aller mieux. C'est vraiment les moments dans lesquels je me sens enfin vivant. Je me sens enfin à ma place quand les gens, j'arrive à les aider. J'en rappelle même des gens à l'époque qui me disaient, des parents d'élèves, parce que moi du coup je parlais vachement avec les parents d'élèves des fois sur les cas difficiles qu'ils pouvaient avoir. Et il y en a qui me disaient, ouais, c'est tellement bien de parler avec vous, monsieur. Franchement, merci, vous devez en faire votre métier. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit ça. Et en fait, j'adore être de bons conseils, remonter le moral de mes amis depuis toujours. Et alors j'ai su quelque chose, c'est que devenir coach thérapeutique était fait pour moi. J'ai vu une opportunité de me dire, ok, je peux me reconvertir, je peux me lancer en partant de zéro. C'est quelque chose que je peux faire là maintenant et je vais commencer petit à petit à y aller, à avancer malgré la peur. Parce que c'est ça la vraie définition du courage. C'est pas avancer sans peur, c'est avancer malgré la peur. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire un premier pas. Et donc à l'époque, j'ai commencé du coup par faire une première formation, puis une deuxième, puis j'ai commencé à accompagner une première personne. Et en fait, j'en suis devenu coach thérapeutique aujourd'hui. Et clairement, ça a changé ma vie. Le truc incroyable, c'est que c'est quelque chose que j'ai pu faire sans expérience auparavant. En démarrant de zéro, tu peux avoir tes premiers clients et c'est ce que j'ai eu. J'ai pu faire ça malgré mon jeune âge. Clairement, personne m'a jugé. J'ai fait ça sans avoir à avoir un gros apport de départ, mais faire un crédit pour créer un produit, le lancer, etc. Enfin, c'est quelque chose qui est super simple vu qu'on pose juste son temps à ceux qui en ont vraiment besoin. Et il n'y a même pas besoin de s'exposer sur les réseaux parce que moi, du coup, ça n'a jamais été mon truc concrètement. Ça a été une transformation complète. J'ai vu que, du coup, mes proches ont commencé à me regarder avec admiration, me dire, waouh, Théo, il est inspirant de faire ce qu'il aime, contribuer à la vie des autres. Tous mes amis voulaient savoir mon secret parce qu'ils voyaient que je leur faisais des super beaux cadeaux à leurs anniversaires. J'ai pu vraiment être rémunéré à ma juste valeur, ce qui m'a permis du coup de pouvoir, avec ma femme, ça nous a permis de pouvoir avoir le mariage dont on rêvait. Là, on peut voir justement une photo de notre mariage, était magnifique. Bon, j'ai pu vraiment faire plaisir à toute ma famille, les faire venir de partout. L'argent gagné m'a permis d'être vraiment libre et
libre de pouvoir m'alimenter comme il faut, parce que ça c'est quelque chose qui est une valeur importante pour moi. J'ai envie de m'alimenter avec des produits sains qui me font plaisir et j'ai envie que bah du coup on aime, moi j'aime beaucoup manger et ça c'était une des plus belles victoires et d'offrir vraiment le luxe que je méritais, d'aller me détendre toutes les semaines, de profiter de la vie, de pouvoir faire des voyages, parce que j'ai une très grande valeur avec le voyage, la découverte du monde, etc. Et en fait ça je me suis rendu compte que j'aurais aimé savoir plutôt que franchement ça c'est le truc qui m'aurait permis de pouvoir en finir pour de bon avec les galères que je vivais, avec le harcèlement que je vivais, avec la dépression que j'avais, le burn-out que j'avais. Clairement, et toi, si tu décides de faire pareil, ça sera même fini le temps perdu dans les transports, fini le harcèlement moral au travail, fini de sacrifier ta vie de famille pour les autres, fini d'être en PLS quand tu vois ton compte bancaire au moment où tu veux te faire un moindre plaisir dans ta vie, fini de le défouloir de ton boss et tes collègues qui te respectent pas peut-être, hein. Moi c'est exactement ce que je vivais, et fini bien sûr d'avoir des symptômes physiques liés au stress et à la pression constante. En fait, c'est un métier qui permet d'énormes flexibilités. Tu peux le faire depuis chez toi, où tu veux dans le monde, juste si tu as un téléphone et un ordinateur. Clairement, ça m'a permis de devenir l'exemple pour mes proches. À l'époque, moi j'ai te confié un truc, c'est que ma plus profonde blessure, ça a été de ne pas connaître mon père. Et en fait, je me suis demandé un truc pendant que j'étais encore salarié, déprimé, et que je vivais mal ma vie. Je me disais, Théo, si demain tu as des enfants, est-ce que tu voudrais vraiment qu'il ait l'exemple d'un père qui est bah, pas là, ou le peu qu'il est là, il est aigri parce qu'il fait vraiment ce qu'il aime dans la vie, et montrer surtout à tes enfants que bah il y a une fatalité, c'est que si tu n'es pas du bon côté avec une famille riche, etc., tu peux jamais t'en sortir. Est-ce que vraiment, enfin, je me posais vraiment la question de si vraiment je voulais monter cet exemple-là. Et clairement aujourd'hui, quand je regarde ma vie, par quoi je suis passé, tout, je me dis waouh, je reviens de loin et je suis tellement fier d'avoir commencé, d'avoir eu le courage un jour de faire un premier pas pour avancer vers mes rêves. En fait, je ne savais pas que c'était possible plus tôt et c'est pour ça qu'aujourd'hui ma mission c'est de l'annoncer à plus de monde. Je sais de quoi je parle. En tant que coach thérapeutique, moi, j'ai organisé maintenant plus de 100 conférences, séminaires, ateliers dans le monde entier, accompagné plus de 1000 personnes, dont j'ai eu une centaine de témoignages vidéo que tu pourras retrouver du coup sur ma chaîne YouTube. Au bout d'un moment, avec de plus en plus de demandes que j'ai eues, j'en suis arrivé à un moment donné à me dire, mais oh, j'ai tellement de gens à aider, j'ai tellement envie d'avoir un impact plus grand que, bah, tu sais quoi, je vais former des personnes. Donc en fait, après avoir eu un grand succès en tant que coach thérapeutique, en 2023, j'ai commencé à former parce que déjà, j'adore transmettre ce que j'aime aux autres. J'ai toujours une âme profonde de transmettre, d'enseigner et ça a été une valeur dingue qui a été remplie chez moi. En plus de ça, je suis plutôt doué pour le faire. Et en fait, j'ai eu une envie, c'est de recruter les parfaits talents, les personnes qui ont à cœur d'aider les autres comme moi et qui veulent justement obtenir les qualifications à un métier pour faire ça et pour pouvoir vivre librement de leur passion d'aider les autres en commençant de zéro comme moi j'ai pu commencer de zéro. Du coup, j'ai commencé à lancer la formation Super Coach. Donc, c'est une formation professionnelle agréée et reconnue, hein. Bien sûr, on est organisme formation pro, donc on délivre une formation pro, mais c'est vraiment plus qu'une simple formation, c'est vraiment un accompagnement dans lequel voilà, je me rends disponible, je te prends par la main et je t'accompagne. Donc là, on peut voir une photo de la première cohorte que j'avais formée de personnes qui sont passées par mon accompagnement. Et il faut savoir que j'ai créé vraiment cet accompagnement pour vraiment aider les passionnés de psychologie qui ont un réel désir d'aider les autres, de pouvoir gagner au moins 3 000 € par mois en faisant ce qu'ils aiment, en devenant coach thérapeutique, même s'ils ont peur et qu'ils veulent partir de zéro. L'accompagnement Super Coach, il est basé sur deux grands piliers. Le premier pilier, c'est la maîtrise du coaching thérapeutique. Là, moi, je vais t'enseigner en ligne, en distanciel, vraiment le meilleur de la psychologie humaine pour que tu puisses vraiment accompagner librement les personnes et te sentir légitime à obtenir tes premiers clients. Dans le pilier numéro 2, ok, donc au pilier numéro 1, tu as obtenu ta certification, ce qui te permet de passer au pilier numéro 2, et là c'est juste de ta passion. Donc avec toi, je vais t'accompagner vraiment sur du mentoring pour t'aider à justement bâtir toi, un accompagnement transformationnel pour ta clientèle de cœur, ce que j'appelle les gens que tu as vraiment envie d'aider, c'est ta clientèle de cœur, et que tu puisses justement le proposer en mettant en place le système, donc la méthode Super Coach qui va te permettre de gagner plus de 3 000 € par mois garanti, jusqu'à même 5 000 € pour certains. Mais mon but aujourd'hui, c'est pas vraiment de te parler de la formation, de l'accompagnement Super Coach, de tout ce qu'on fait là-dedans, parce que c'est tellement magnifique, mais clairement ma mission aujourd'hui, c'était juste de te partager que si tu es comme moi, un passionné de psychologie, que tu adores aider les autres et que tu as envie d'en faire un métier, c'est possible. Si tu veux te reconvertir et que si jamais tu te demandes, bah tiens, si ce beau métier est fait pour toi, sache qu'il peut l'être. Et il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est de réserver une séance une séance de candidature avec un coach expert de mon équipe qui va vraiment apprendre à te connaître, donc il va faire vraiment l'anamnèse sur ton cas, ta situation et voir si vraiment ce métier est fait pour toi. Donc pour ça, tu peux cliquer sur le bouton juste en dessous de cette vidéo, réserver une séance de candidature avec un coach expert de mon équipe et tu échanges avec nous du coup par WhatsApp pour avoir toutes les infos. On t'enverra une séance de coaching thérapeutique, on t'enverra des informations d'ailleurs sur ce qui est l'accompagnement Super Coach avant le rendez-vous pour que tu aies vraiment toutes les informations qu'il te faut. Et surtout lors du rendez-vous, notre but ça va être vraiment de t'aider à voir si ce beau métier est fait pour toi ou non, si tu as les compétences pour devenir coach thérapeutique. Parce que clairement, tu sais, tout le monde n'a pas les compétences, tout le monde n'a pas les qualités requises pour pouvoir travailler avec de l'humain et aider les autres. On est vraiment dans un métier où c'est important, c'est des qualités qui sont primaires. Et nous, le seul moyen de te l'assurer, c'est de t'avoir en séance. Donc vraiment, le rôle du coach expert de mon équipe, ça va être vraiment d'analyser ton profil. Aujourd'hui, là maintenant, tu as deux choix. La vidéo va bientôt s'arrêter. Tu peux soit du coup décider de retourner dans ta vie actuelle et de poser des pansements justement éphémères sur ce que tu ressens, etc. et
te dire peut-être que ça va changer alors que dans le fond, on sait très bien que si tu attends que le temps passe, rien ne changera. Ou tu peux enfin te dire, allez, comme je le disais tout à l'heure, j'agis malgré la peur, je fais preuve de courage et je décide de passer à l'action maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant c'est le bon moment et que cette vidéo, probablement, tu la reverras plus par la suite parce que du coup, j'arrête souvent les publicités quand justement la formation est complète. Le vrai risque, ça serait de finalement rester dans ta zone de confort, de pas faire un premier pas, de pas agir malgré la peur. Parce que le courage, encore une fois, c'est agir malgré la peur, c'est croire en soi, c'est avancer et faire un premier pas. C'est pour ça que je te demande pas tout de suite de devenir coach thérapeutique, qu'on soit clair, je te demande juste de t'assurer de savoir si c'est fait pour toi ou pas. T'as rien à perdre. Et quoi qu'il arrive, à la fin de cette rencontre, tu seras beaucoup plus avancé sur qui tu es, ce que tu aimes et ce qui est fait pour toi. Maintenant, c'est le moment de décider. C'est la fin de cette vidéo. Je vais te demander de faire silence, de poser les mains sur ton cœur, de prendre une grande inspiration, d'expirer et de demander vraiment à ton cœur si c'est maintenant le bon moment de changer les choses, si c'est maintenant le bon moment de commencer à pouvoir t'écouter, à faire enfin ce que tu aimes. Demande-toi si tu le mérites vraiment. Respire là-dedans et sache que ton cœur sait ce qui est vrai pour toi, ce qui est bon pour toi. Si tu sens quelque chose qui résonne et qui t'attire, vas-y, écoute-toi, lance-toi. Clique sur le bouton juste en dessous de cette vidéo. Réserve un créneau, le jour, la date, l'heure qui te convient le mieux. Réponds bien sûr à toutes les questions du formulaire pour la prise de rendez-vous. Puis on se retrouve sur WhatsApp, le coach expert de mon équipe t'enverra un message pour te confirmer le rendez-vous, tu lui confirmes bien sûr, et on t'enverra les informations qu'il te faut sur la formation d'accompagnement super coach. Et à la suite de ça, même d'ailleurs, tu pourras avoir une séance de coaching thérapeutique pour vraiment savoir si ça te plaît, si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire ou pas. Donc si tu as envie de découvrir à quoi ressemble une séance de coaching thérapeutique, et si tu veux vraiment savoir si ce beau métier est fait pour toi, clique juste en dessous sur le bouton doré. C'était tout pour cette vidéo, hein. Je te dis à très bientôt, peut-être en séance de candidature. Ciao.